hameau de Saint-Guilhem-de-Combray, sur le secteur donc Saint-Guilhem, qui est dominé par le Tresbens et le Roja, et qui descend tout le long de la vallée de la Coumelade jusqu'au Tech. Ce secteur on est vraiment sur le centre de gravité du secteur, à mi-chemin entre les sommets sur la partie amont et la route qui s'arrête en bas au hameau de Layao. Et ce site de Saint-Guilhem-de-Combray présente la particularité d'avoir à la fois un hameau avec cette église romane qui est tout à fait remarquable, et d'être sur l'ancien arboretum ou l'ancienne pépinière, à partir de laquelle pas mal d'essences forestières ont été expérimentées, notamment des résineux, suite à l'EIGAT pour le reboisement. Et donc c'est sur la base de la maison forestière qui servait de point de relais pour cette pépinière et qui est maintenant aujourd'hui un arboretum, et bien qu'a été construit et réhabilité tout dernièrement le refuge de Saint-Guilhem. Pour accéder à ce hameau de Saint-Guilhem, donc il y a la route départementale qui part du village de Le Tech et qui arrive à Layao en à peu près une vingtaine de minutes. Également, cette route elle se poursuit et Layao peut être rejoint également depuis Prats de Moyo, en à peu près également 20 minutes par le col de Saus. Et de là, un joli sentier permet d'accéder en 1h15 à peu près. Donc c'est à la portée vraiment de tout le monde et une accessibilité très facile. Permet donc de rejoindre le parking de la porte de site de Layao jusqu'au refuge de Saint-Guilhem. Également un accès pour VTT qui est possible depuis le Montferré ou Corsavy, à partir de plusieurs boucles de VTT qui ont été mises en place par la communauté de communes. Alors les itinéraires, donc Saint-Guilhem est à la croisée des chemins entre le refuge de Batters, qui est à peu près à 7-8 heures de marche, et le refuge des Conques, également 7-8 heures de marche, donc sur le Tour du Canigou. C'est le principal itinéraire qui permet de passer par le secteur de Saint-Guilhem. Après, il y a une kyrielle de randonnées à la journée ou familiale ou un peu plus sportive. Le classique du secteur, c'est vraiment la destination refuge pour une clientèle famille ou moyennement sportive, depuis Layao jusqu'à ce site qui en lui seul, de par son côté patrimonial, l'arboretum et l'accueil au refuge, justifie une randonnée en soi. Il y a également des randonnées un peu plus sportives, un peu plus longues, notamment pour aller rejoindre Prats de Moyo, à peu près 3-4 heures de marche. Et après, pour les plus aguerris, sur un secteur et une approche beaucoup plus montagne, vu qu'on est sur un chemin qui est non jalonné, non balisé, bien sûr l'accès au Tresbens qui est vraiment le pic de référence de ce secteur et dont Saint-Guilhem est véritablement le camp de base. Le refuge est ouvert est gardé en période estivale principalement, du printemps à l'automne, et avec en intersaison des possibilités offertes par la gardienne sur réservation de pouvoir ouvrir ponctuellement. Absolument, autour du refuge, une zone de bivouac où on peut poser les tentes est à disposition des randonneurs. Effectivement,
La montagne est également un espace productif avant d'être un espace récréatif, et donc sur un secteur comme celui-là, il y a un certain nombre de pratiques et d'usages. L'activité forestière, la gestion forestière en est un, et l'élevage et le pastoralisme en est un autre. Et ça requiert auprès des randonneurs un certain nombre de points d'attention pour que la cohabitation se passe le mieux possible. Avec la question spécifique de l'élevage, il s'agit pour tout randonneur d'être attentif évidemment, de contourner le troupeau dès qu'il le rencontre, de tenir son chien en laisse lorsqu'il a un chien, et également de refermer les barrières et les clôtures quand celles-ci sont croisées. L'information et la documentation, vous pouvez évidemment vous appuyer sur le rando pratique du secteur Sanguillem que le syndicat a mis en place, et qui permet de recenser l'ensemble de l'offre pour accéder à ce secteur, que ce soit au niveau de la randonnée, au niveau du VTT, mais également les points d'intérêt patrimoniaux comme l'Ermitage, le refuge, l'arboretum. Et après, il y a bien sûr l'ensemble de l'information qui sont accessibles auprès des bureaux d'information touristique de l'Office intercommunal, qui est basé à Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Prats-de-Moyau ou Saint-Laurent-de-Cerdan. Et bien sûr, pour randonner serein, il est important d'avoir la carte IGN Massif du Canigou qui vous accompagnera sur l'ensemble des sentiers du massif.